On me parle souvent de vision. Je vais dire quelques mots et puis je reviendrai là-dessus. Mais nous avons identifié 6 thèmes. Et je vais les citer. Le premier, c'est paix et sécurité. Et l'orientation que j'ai donnée là-dessus, c'est une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. La paix est le socle de tout et la valeur fondamentale du PDCI RDA. Le refus de la violence, la paix, et on ne peut pas être en paix quand on n'est pas en paix avec ses voisins, que ce soit au niveau d'une famille ou au niveau d'un pays. Donc, nous avons un groupe de travail qui travaille là-dessus et des propositions concrètes seront faites. Mais c'est important de savoir la philosophie avec laquelle on aborde ce travail, voilà, qui est la paix. Et vraiment la réconciliation, l'harmonie entre les Ivoiriens, dont nous essayons de donner l'exemple au PDCI avec, autour de moi, des personnes de différentes convictions, de différents points de vue. C'est dans le rassemblement qu'on fait le meilleur travail. Le deuxième point, c'est le capital humain. Vous m'avez entendu souvent parler de ça. Des citoyens ivoiriens bien formés, bien éduqués et en bonne santé. Il y a beaucoup à faire sur ce point, je reviendrai là-dessus. Économie et équité. J'ai choisi ce titre parce que l'économie sans l'équité n'est rien. Si vous croissez, vous faites de la croissance sans équité, c'est très facile. Ce qui est difficile, c'est de produire une croissance équitable, une croissance qui profite à tous. Et ça demande de la réflexion et de l'effort. Sinon, une croissance échevelée qui se fait dans le désordre, ce n'est pas ce qu'on doit faire dans un pays. Donc, voilà. L'équité, pour moi, c'est une valeur vraiment fondamentale. Moi, je rêve d'une Côte d'Ivoire où un enfant, où qu'il naisse sur le territoire national, a les mêmes chances de réussir. C'est ça qu'on appelle l'équité. Le quatrième thème, c'est la société. On a dit une société diverse mais inclusive. Les deux vont ensemble. Si vous êtes divers mais que vous pratiquez l'exclusion, vous allez à la catastrophe. La diversité n'est une richesse que si elle est vécue de façon inclusive. Il ne s'agit pas d'exclure ceux qui sont différents de vous. Il s'agit de les accepter, de les reconnaître, de les respecter et de les inclure. Donc, une société où les droits de chacun sont respectés, où on n'est pas arrêté pour ses idées, et où chacun peut faire entendre sa voix sans crainte, sans crainte, sans crainte, sans peur. Bon. Le cinquième, vous me pardonnerez, mais effectivement, je suis un ingénieur, donc c'est les nouvelles technologies. Voilà. Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations. Ça va du solaire à ce qu'on appelle les fintech, les entreprises digitales financières. Mobile Money, c'est une application de ça, hein, que vous connaissez tous, mais il y en a beaucoup d'autres. Et le dernier thème, c'est le développement durable, parce que produire un feu de paille, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir des résultats sur la durée, de façon durable. Pas un feu de paille et puis ensuite c'est la catastrophe. Donc le développement durable, c'est aussi un objectif. Mais pour fermer ce chapitre, je dirais la priorité des priorités, dans la droite ligne des convictions éternelles du PDCI, c'est le capital humain. L'homme est au début et à la fin du développement. Il n'y a pas de plan de développement qui vaille s'il n'amène pas au développement du capital humain. Mais je veux ajouter un commentaire, parce que souvent, les gens me disent « Oui, mais nous, on veut entendre votre vision. » Et vous verrez que ce n'est pas quelque chose sur quoi je passe beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'une vision ne vaut pas plus que la parole de celle qui l'énonce. Donc, quand vous entendez des visions, demandez-vous d'abord si celui qui vous fait des promesses est quelqu'un qui tient parole.
je vais bisser approximativement, parce que je vous ai parlé avec mon cœur, ce n'est pas dans mon discours. Donc, ce que je dis, c'est que les promesses ne valent pas plus que la parole, que ne vaut la parole de celui qui vous les fait. Donc, il ne faut pas seulement se demander, est-ce qu'on m'a promis A, B, C ou D? Est-ce que la personne qui vous fait cette promesse est une personne de parole? Donc, c'est pour ça que dans mes discours, pour ceux qui m'ont écouté, il n'y a pas beaucoup de promesses. Parce que je m'estime tenu par mes promesses. Donc j'en fais peu. Parce que je fais des promesses que je peux actuellement réaliser.